soyez les bienvenus dans votre tirage pour les énergies de la deuxième moitié, deuxième semestre de l'année 2023. Ravi de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo. Alors, si vous avez votre ascendant ou votre signe lunaire dans le signe du Gémeaux, vous êtes également concerné par ce tirage. Et puis après, si voilà, vous avez envie d'avoir une étude complète sur vos énergies, dans ce cas-là, je vous invite à aller faire un tour sur les vidéos pour votre ascendant et aussi pour votre signe lunaire. Alors, on va faire le tour sur tous les domaines de vie, comme on a l'habitude de faire, voilà, pour avoir aussi le maximum d'informations possible. Mon conseil à moi, c'est que si vous regardez cette vidéo au début du semestre, donc n'hésitez pas à revenir là-dessus. Voilà, il s'agit de 6 mois, donc on peut oublier. Des fois, les choses aussi, quand on les entend pour la première fois, ça ne va pas cliquer tout de suite. Et puis après, au fur et à mesure du temps, ça va donner beaucoup plus de sens. Voilà, donc je vous invite vraiment à garder ça en tête. Alors après, donc je pense que j'ai tout dit, sans plus tarder, on va rentrer tout de suite dans les énergies de votre tirage. Alors, ici déjà, l'énergie dominante, l'énergie d'ambiance, le thème général de votre mois, on a la carte de la justice, votre semestre. On a la carte de la justice. Alors, la justice, oui, on peut avoir quelque chose à faire avec la justice, des procès par exemple qui sont en cours. Il peut y avoir tout simplement la finalité, on peut avoir un verdict. Maintenant, on peut être aussi en démarche, des démarches que ce soit de vendre, d'acheter. On peut parler de notaire, de personnes assermentées, ce genre de choses. Maintenant aussi, c'est une carte qui parle essentiellement d'équilibre, de retour à un état d'équilibre. D'accord ? Alors peut-être que actuellement, il y a des choses qu'on a envie de changer dans sa vie, il y a des choses peut-être justement qui manquent d'équilibre, qui manquent un sentiment de satisfaction ou de sécurité. Et donc, je pense que sur ce semestre-là, on peut s'attendre à du changement. Pour revenir justement à cet état d'équilibre. Avec cette carte-là, des fois aussi, on peut parler de compromis et par extension, on peut être également sur une notion de réconciliation. Surtout s'il s'agit bien des réconciliations, par exemple, officielles, qui demandent des signatures, qui demandent des accords. On trouve finalement une solution qui peut convenir à deux parties, voilà, ce genre de choses. Alors, on a aussi la notion de karma, des fois avec la justice, bien évidemment, qui peut être la justice de l'univers, voilà, le retour karmique par rapport à quelqu'un, tout simplement, on verra bien. Alors maintenant, on va démarrer aussi à ce côté-là. De ce côté-là, c'est vraiment l'énergie actuelle de début, du début du semestre, et ça peut être aussi en rapport avec un passé récent, par exemple. D'ailleurs, parlant du passé, justement, on a une carte du passé. Alors ici, je pense que pour certains Gémeaux, peut-être il y a une situation du passé que vous favorisez beaucoup. Alors là, du coup, on est sur une expérience de nostalgie, en fait. Peut-être il y a quelque chose dans votre passé que vous avez envie de revivre, de revoir. Peut-être il y a l'idée aussi de revisiter quelqu'un, renouer un lien avec quelqu'un. Peut-être aussi, il y a une notion de retour à ses origines, mais également, j'ai une relation ici. Parce que déjà avec ces cartes-là, on peut parler de grossesse pour certains. Donc peut-être que déjà vous allez rentrer dans ce semestre en apprenant par exemple la bonne nouvelle que vous êtes enceinte, si vous êtes bien évidemment à l'âge. Maintenant, ça peut être aussi au niveau de votre entourage, peut-être un de vos enfants, quelqu'un de la famille, etc. Mais aussi des fois, ça peut parler de projets. Donc de projets ici, par exemple en amitié, de projets en association avec quelqu'un qu'on connaît depuis des années. Ça peut être aussi un partenaire. Voilà, d'accord ? Quelqu'un avec qui on est aussi depuis un certain temps. Mais c'est une énergie qui est agréable finalement, c'est une énergie qui est douce. Mais c'est vrai qu'ici, on a quand même un tout petit peu ce lien avec le passé, un regard aussi quelque part envers le passé. Donc tout ça c'est bien, par contre, le seul conseil que je pourrais vous dire ici, c'est bien de revivre ça, surtout si ce sont des souvenirs ou ce sont des expériences qui vous apportent beaucoup de bonheur. Mais c'est vrai qu'en fait, il faut aussi ne pas trop vivre dans le passé, évidemment, pour laisser de la place au présent et à l'avenir. On dit souvent que les gens les plus heureux dans la vie, ce sont les gens qui peuvent rester dans l'ici, dans le maintenant, qui peuvent vivre vraiment dans le présent. Ça veut dire, c'est comme si en fait on travaille avec notre état d'esprit, si vous voulez, pour se concentrer sur le présent. Donc ne pas être trop dans le passé, donc comme ça on se bloque aussi, et ne pas trop non plus se projeter tout le temps dans l'avenir et s'inquiéter pour l'avenir. Mais plutôt vraiment vivre un petit peu dans le moment présent. Alors aussi, je pense qu'il y a des projets par rapport à des enfants, peut-être aussi, surtout là en ce qui concerne l'impératrice, là c'est les finances. On peut ici par exemple préparer
hein, des projets qui peuvent bénéficier vos enfants. J'invente, je ne sais pas, créer un compte bloqué pour un de vos enfants, pour ses études après dans l'avenir. Ça peut être aussi l'idée de monter une entreprise familiale qui pourrait devenir un héritage pour vos enfants. Voilà, ça peut être tout ça aussi pour certains Gémeaux. Alors maintenant, votre état d'esprit, on a le 8 de bâton. Là, vous avez envie que les choses arrivent rapidement. Vous n'avez pas envie de passer ou de rater quelque chose. Vous n'avez pas envie que les choses prennent beaucoup plus de temps qu'il le faut. On n'a pas envie non plus d'avoir du retard ou des blocages ou quoi que ce soit. Là, vraiment, vous avez envie que ça bouge et vous avez envie que ça bouge maintenant et tout de suite. Alors, c'est une carte aussi également qui peut me dire que pour certains Gémeaux, vous avez besoin d'évasion. Vous avez besoin aussi quelque part de vous retrouver physiquement dans un autre endroit. Ça veut dire, voilà, pourquoi pas des vacances, mais aussi l'idée de déménager, l'idée d'avoir une seconde résidence, si c'est possible pour certains. Donc il y a cette idée ici, j'ai envie quelque part d'avoir la possibilité d'être beaucoup plus flexible et d'avoir la possibilité de bouger, de découvrir quelque chose de nouveau. Voilà. Donc c'est déjà bien, mais aussi vous serez quand même un tout petit peu dans un état d'esprit de communication, hein, d'accord. Donc si par exemple vous avez passé dernièrement une période renfermée sur vous, votre modernité, votre solitude, voilà. Donc là apparemment vous serez prêt justement à sortir, à rencontrer du monde, à renouer peut-être des liens avec d'autres personnes, etc. En ce qui concerne le sentimental, le relationnel, le familial, ben là on a une stabilité, on va avoir même une grande stabilité. D'accord, donc ici, voilà, s'il y a des choses qui n'ont pas été justement stables, qui ont été fragiles, si peut-être il y a eu des disputes, voyez, des prises de tête, etc. Donc là, on va revenir quelque part à un état de stabilité. Maintenant, c'est une carte également qui parle de longévité, qui parle vraiment de projets qui durent dans le temps. On a le chiffre 4, comme vous voyez bien. Donc ici, déjà, si vous avez rencontré quelqu'un déjà au premier semestre de l'année, donc ici il y a une forte possibilité que vous allez pouvoir continuer ensemble. Maintenant, le seul bémol avec cette carte-là, il faut faire attention aussi des fois parce qu'on peut être ici avec quelqu'un par exemple qui est trop dans le contrôle. Vous voyez, on peut avoir ici un partenaire qui est fort, hein, quelqu'un aussi qui peut-être n'accepte pas trop de négociations, dès qu'il va falloir un peu jouer avec les énergies, hein, avec les compromis si vous voulez, la communication dont je vous ai parlé tout à l'heure, le compromis, la conciliation dont je vous ai parlé aussi ici de ce côté-là, justement pour pouvoir maintenir l'équilibre dans la relation. Maintenant aussi, on peut avoir une rencontre ou être en couple avec quelqu'un avec qui il est question de différence d'âge ou de différence au niveau de l'expérience de vie. Peut-être quelqu'un, par exemple, je ne sais pas moi, qui a été marié avant, qui avait des enfants, alors que vous êtes plus ou moins jeune, hein, vous n'avez pas assez d'expérience comme ça, vous n'avez jamais été marié, vous n'avez pas d'enfant. Voilà. Ce que je pourrais vous dire aussi avec cette carte, on peut parler d'entreprise en couple, hein, l'idée aussi de former quelque chose ensemble avec votre partenaire, voilà, construire quelque chose, pourquoi pas des projets de maison, etc., etc. C'est une carte quand même qui est bien si on a envie de retrouver la stabilité, si on a envie de construire quelque chose, si on a envie aussi d'être tranquille. Mais c'est vrai que c'est une carte également qui nous invite quelque part à accepter ou à alimenter aussi la spontanéité dans le couple, parce qu'avec cette énergie-là, on peut facilement tomber dans les routines, vous voyez, voilà, et sur le long terme, c'est pas tout à fait bien aussi également pour le couple. En ce qui concerne le travail, donc là, on peut s'attendre à de gros changements. Voilà, donc là, une grande transformation. Soit vous partez en retraite, ça peut être votre choix ou une retraite anticipée ou peut-être tout simplement c'est le temps. Ça peut être également une grande transformation dans le travail, dans le milieu du travail, même si ce n'est pas quelque chose que vous déclenchez. J'invente, votre entreprise sera achetée par une autre entreprise. Je ne sais pas, on change votre chef, vous voyez, votre poste va vraiment peut-être subir aussi des changements. Donc voilà, il y a l'idée ici de changement qu'on doit accepter, qu'on doit vivre. C'est pas forcément quelque chose de négatif, attention, parce que cette carte-là, elle laisse toujours de la place pour de la nouveauté. Voilà, une porte qui s'ouvre, une porte qui se ferme, il y a une porte qui s'ouvre juste derrière, tout simplement. Mais là, ça peut être aussi également votre choix à vous, mes Gémeaux, donc peut-être que vous voulez vraiment avoir une reconversion professionnelle, changer complètement de carrière, changer complètement de mission de vie, c'est à vous de voir. Mais là, véritablement, on peut s'attendre à du changement. Donc là, vraiment, hein, si on a envie, peut-être, si vous avez envie vraiment d'amener de l'air frais dans votre vie active, apparemment, vous serez servi, hein, durant ce deuxième semestre.
Alors, pour certains, donc, alors ici, pardon, on va partir ici voir le côté déjà financier. Alors, pour les finances, moi j'ai envie de dire, j'ai ressenti en fait une énergie d'aisance avec cette carte, mais surtout ici une énergie de quelqu'un qui... Surtout, cette énergie-là, pour moi, je l'associe à une énergie vénusienne. La planète Vénus, c'est vraiment tout ce qui est luxe de la vie. C'est là aussi une planète d'argent, une planète de chance. Vous voyez, c'est vraiment tout ce qui est artistique, etc. Et en fait, pour moi, je ressens que vous allez nourrir ce côté vénusien que vous avez en vous. Ça veut dire, vous allez apprécier les beaux moments, vous allez vous offrir de beaux cadeaux, vous allez vous chuchoter aussi, vous allez prendre bien soin de vous et également des personnes autour de vous. Là, c'est pas vraiment une énergie, surtout la reine de coupe, c'est pas l'énergie de quelqu'un qui agit seul. C'est l'énergie de quelqu'un qui prend soin de soi, mais aussi qui prend soin de soi des autres. Qui prend soin des autres, pardon. Donc ça peut être également, je sais pas moi, quelque chose que vous allez pouvoir faire, voilà, pour vous, pour votre famille, pour vos enfants. Ça peut être l'idée aussi de s'offrir un bon voyage, pourquoi pas, croisière pour d'autres, voilà, peu importe, peu importe. Il y a l'idée ici de savourer, voilà, sa réussite, savourer sa situation financière, sortir aussi, on peut parler de sortie, on peut parler le fait de passer des bons moments avec les gens que vous aimez. En dehors de ça, c'est une situation agréable, financièrement parlant, tout court. Il n'y a pas de complications, il n'y a rien du tout, c'est vraiment agréable. Allez, en ce qui concerne l'entourage, alors bon... L'entourage ici, on a le 4, donc j'ai demandé des clarifications, on m'a donné le 5 et on m'a donné le roi de Pentacle. Alors ici, on peut être sur des déceptions, sur peut-être des moments où là on a envie peut-être que les choses soient différemment, d'accord, avec quelqu'un, avec une personne. Donc ici on peut avoir essentiellement quelqu'un qui est né sous un signe de terre, Capricorne, Vierge, Taureau, en ascendant ou en signe solaire. Peut-être votre partenaire, peut-être quelqu'un dans l'entourage, ça peut être aussi, vous voyez, les amis, les voisins, les collègues, certains membres de la famille un peu éloignés. Donc voilà, ça, vous allez savoir tout de suite si c'est pour vous ou pas. Mais ces cartes-là ici, c'est comme ça en fait, il y a une déception, il y a un moment dans lequel on peut prendre conscience de quelque chose, mais finalement, ça vous change votre perspective, vous changez votre regard par rapport à cette personne, d'accord? Peut-être justement une vérité, évidemment, une vérité qui s'éclate, un masque qui tombe, mais essentiellement, on a eu des expectations, mais la réalité nous dit complètement quelque chose de différent. Bon, c'est vrai qu'avec ces cartes-là, c'est pas très dramatique, parce que pour avoir quelque chose de plus lourd, on a d'autres cartes dans le tarot. Mais c'est vrai que quand même, c'est un moment dans lequel vous serez rappelé à rester dans la réalité en fait, d'accord? Parce que je pense que pour certains Gémeaux, il est possible que vous étiez dans un certain temps un petit peu dans une illusion. Ou peut-être tout simplement, vous n'étiez pas informé convenablement par rapport à ce qui se passe autour de vous. Ce qui fait que quand la vérité s'éclate, quand on va justement se rendre compte de ce qui s'est passé, il peut y avoir un moment vraiment dans lequel vous-même, vous aurez un regard différent par rapport à comment vous prêtez votre confiance aux autres. D'accord? Voilà, vous allez vous dire par exemple, mais comment j'étais naïve, voyez, bon, c'est pas l'idée ici de se juger, c'est pas non plus des regrets proprement dit, mais c'est vrai que ça va changer votre regard vis-à-vis des autres. Il y a un petit peu aussi le regard que vous avez en vous, comment vous donnez votre confiance aux autres. Voilà, c'est ce que je pourrais vous dire ici avec ces cartes. Alors maintenant, en ce qui concerne l'aide, ce qui va vous aider, c'est savoir vous défendre. Savoir aussi dire non quand il le faut. Savoir se taper du poing sur la table quand il le faut. D'accord? Savoir se protéger, tout simplement. Peut-être, évidemment, certains Gémeaux, vous êtes très gentils. Voilà, vous êtes quelqu'un, par exemple, et qui, vous avez tendance à dire oui. Vous avez tendance à accepter. Vous avez tendance peut-être à vous sacrifier dans certains cas. Là, dans cette partie de l'année, l'univers, ils vous disent, mais non, maintenant, c'est le temps de prendre bien soin de vous. C'est le temps vraiment de vous mettre en avant, tout simplement. Et peut-être de refuser de faire des compromis tout le temps. Il faut vraiment aussi savoir se protéger et rester aussi ferme sur ses positions. Voilà. Alors, en ce qui concerne maintenant les choses à travailler, la patience, la guérison, le compromis,
L'idée aussi d'être un peu dans l'échange. Je pense ici, c'est votre état d'esprit également. Voyez, donc ici, je pense qu'il y a une raison derrière. Hein. Peut-être qu'on vous a rapproché, je ne sais pas moi, que vous n'étiez pas trop flexible, que vous étiez trop fermé sur vos opinions, par exemple. Mais ici, surtout, je pense que ce que vous allez devoir travailler vous-même, il y a un besoin de se guérir de quelque chose, surtout par rapport au passé, comme on a dit tout à l'heure, parce qu'on voit bien, il y a une dominance de votre passé dans votre tirage. D'accord, donc peut-être que oui, hein, il y a quand même des moments, des beaux souvenirs, des moments de nostalgie, mais il faut se demander justement pourquoi on vit dans le passé. Pourquoi vous avez du mal peut-être à lâcher prise? Pourquoi vous avez du mal à accepter que peut-être c'est la fin pour X raisons, vous voyez? Donc voilà, donc il y a l'idée de se guérir, mais aussi un besoin justement de travailler un peu sur la patience, d'accord? Voilà, en général, vous n'êtes pas peut-être un signe qui a du mal avec la patience, mais bon, on ne sait jamais, ça dépend aussi de votre ascendant, de votre signe lunaire. Mais là, peut-être, mes amis, les Gémeaux, surtout ici, quand je vois bien, quand dans votre état d'esprit, vous avez envie vraiment d'avancer à grande vitesse, c'est tout à fait normal aussi que l'univers, en contrepartie, vous dise, oui, c'est bien, mais il faut savoir aussi quand est-ce qu'il faut ralentir, d'accord ? Alors, maintenant, la finalité, justement, comment vous allez finir cette année. Ben ici, je pense c'est tout à fait logique et normal que, voilà, il y aura un bilan qui s'impose au bout d'un moment. Donc ici, après tout ça, après les changements que vous allez apporter, après les choses qui vont changer d'une manière naturelle dans votre vie, après les révélations, après peut-être des rencontres, après peut-être des séparations, etc., ben, les cycles normaux de la vie, il y a un bilan qui s'impose. Où est-ce que je suis actuellement? Où est-ce que je veux aller? Est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que je dois changer quelque chose? Surtout ici, face évidemment à tout ce qui a été compliqué dans votre vie jusqu'à maintenant. Peut-être d'ailleurs depuis le début de l'année. D'accord? Voilà. Alors on voit bien ici dans le dos de deck que vous avez la carte... Waouh, regardez bien. Vous avez la carte du soleil, vous avez la carte du magicien. Donc ici, ça, c'est quelque part la possibilité justement de, surtout avec le soleil, on parle bien de bonheur, on parle bien de contentement, de joie, de positivité. C'est la lumière aussi, hein, vraiment, qui allume l'obscurité, hein, voilà, les ondes d'ombre dans notre vie d'une manière générale. Mais en faisant ça, en acceptant cette énergie, vous allez être connecté avec votre propre magie, votre propre potentiel. Il y a l'idée d'un nouveau départ aussi qui vous attend sur ce semestre. C'est un nouveau départ beaucoup plus prometteur. Là où il y a du changement, là où l'univers il vous invite à lâcher prise par rapport à quelque chose, sachez qu'il y a quelque chose de meilleur juste derrière pour vous. Et voilà la preuve d'ailleurs. Même si on vous, hein, parce que je pense que pour certains Gémeaux, la transformation, les changements, ils se passent déjà à l'intérieur de vous. Tout à l'heure, je vous ai parlé de votre vision par rapport à comment vous regardez les autres, comment vous donnez votre confiance. Peut-être il y a une guérison aussi par rapport à ça, vous voyez, hein, je ne dis pas la naïveté, mais peut-être justement vous êtes trop gentil. Voilà, trop gentil, et il faut savoir aussi quand est-ce qu'il faut se protéger, quand est-ce qu'il faut dire un non. Hein. D'ailleurs aussi, je vais vous dire quelque chose, bon là on a fini le tirage, mais alors là, juste pour information, moi j'offre des soins, j'offre plutôt des rituels et aussi des potions magiques, dans le but aussi de vous aider tout simplement dans votre vie, si vous avez besoin d'un petit coup de main, de l'énergie. Voilà, donc là par exemple cette potion que j'ai choisie, là c'est pour la protection. Là, vraiment, c'est si vous avez envie, voilà, de vous protéger contre tout ce qui est négativité, protéger chez vous, etc. Alors, en fait, comment ça fonctionne? Moi, je réalise un rituel customisé, bien évidemment, pour vous. Dans ce cas-là, j'aurai besoin de votre nom, prénom, votre date de naissance. À la fin de mon rituel, je crée cette potion pour vous, que je vous envoie par poste. Et je vous indique également les instructions, qu'est-ce que vous allez devoir faire de votre côté pour activer, hein, voilà, le travail qui a été fait. Alors, évidemment, il n'y a pas que ça, je vous montre rapidement aussi d'autres choses. Alors j'ai pas tout, hein, mes potions qui sont là, parce que j'ai pas trop d'espace, mais par exemple celle-là, c'est justement pour attirer la chance. Voilà, je vous montre rapidement. Alors je travaille aussi avec des éléments naturels, on est bien d'accord. Je vous montre rapidement celle-là, c'est pour attirer l'amour dans sa vie. J'en ai aussi d'autres pour attirer l'abondance, pour bannir tout ce qui est personne négative de sa vie aussi, pour par exemple accélérer la réalisation d'un rêve, hein, quelque chose qui vous tient à cœur, etc., etc. Voilà, donc ça dépend de vos besoins. Si vous êtes intéressé, vous trouverez tout sur le site internet en dessous de ma vidéo. Sinon, voilà, je vous embrasse très fort mes chers amis les Gémeaux et je vous souhaite un très beau semestre. Au revoir.